Bonjour et bienvenue sur SES Trading. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment arrêter de tout perdre en une journée. Si tu n'es toujours pas inscrit, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Tu recevras des vidéos très intéressantes au sujet du trading et comment essayer d'avancer dans ta démarche de trader. Alors aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veulent arrêter de perdre tout leur capital en une journée, enfin le capital qu'ils sont prêts à perdre, c'est-à-dire si tu as mis 1000 euros, 2000 euros. Alors voilà, c'est vrai qu'avant, quand on avait un levier beaucoup plus important, je ne sais pas si tu tradais avant, mais on n'avait pas de levier jusqu'à 30, on avait un levier jusqu'à 1 500e, donc 500 de levier. Tu mettais, allez, 1 euro, tu pouvais trader avec 500 euros. Donc tu imagines la hauteur des choses. En une journée, oui, on pouvait exploser vraiment un compte complet. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai que on peut, si on est par exemple sur le Dow Jones, bien sûr, ça va très vite, surtout si tu prends un lot complet ou voilà. Surtout si tu mets pas de stop. Bref. Donc, les solutions que moi m'a aidé au début, c'était déjà de se fixer une limite journalière. La première limite, c'est de se dire, bon, voilà, je me donne un maximum de 10, 20 points. Après, quand j'ai atteint moins 20 points sur trading, j'arrête, peu importe le montant que tu dépenses par point, je m'arrête et la journée est finie. J'éteins l'ordinateur et je passe à autre chose. Alors honnêtement, moi j'ai jamais réussi à faire comme ça. C'est quelque chose qui est très difficile à faire parce que quand on commence à faire des pertes sur deux trois trades d'affilée, c'est très dur de s'arrêter. Après, en place quelque chose un peu plus violent, c'est-à-dire que enfin, c'était même pas bon pour l'ordinateur, mais peu importe, j'ai installé un programmateur. Je me suis donné, parce que je me suis rendu compte qu'au bout de 2 heures de trading, je devenais mauvais, quoi. Donc je me suis mis à 1h45 sur le minuteur, où l'ordinateur était allumé, je pouvais trader, et bah, tout simplement, je mettais les stops en conséquence, c'est-à-dire à 5, 6 points, des fois 10 quand j'étais vraiment sûr, enfin en fonction du marché, et à 1h45, pouf, tout s'éteignait. Là, t'es très très con. Au début, tu as envie de rallumer l'ordinateur. J'avais même éclaté le petit bouton pour pouvoir le rallumer automatiquement tout de suite derrière. Voilà, c'était un peu compliqué, mais voilà. C'était une solution un peu extrême. Mais le minuteur, c'est une solution en se disant, voilà, je sais que à telle heure, ça va être fini, et l'ordinateur se coupe. Et à la fin, on arrive même à fermer MT4 et éteindre son ordinateur avant qu'il s'éteigne automatiquement. Voilà, donc c'est une solution. Je donne les solutions, hein. Quelque chose qui est très puissant aussi, si tu as une compagne, un compagnon ou quoi, euh, c'est de lui demander, voilà, au bout de 2 heures ou au bout d'un moment où tu vois que je perds de l'argent, etc. Parce qu'en général, quand on commence à perdre, on le fait sentir dans la maison. Le compagnon, il est là aussi pour ça, pouvoir t'aider, compagne peut t'aider, euh, et demande-lui de t'aider à quitter et de raisonner. Après, c'est difficile si on dit non, 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 bon bah voilà. Mais un compagnon peut t'aider à passer ce cap, à se dire, bon, relativise, tu as fait une mauvaise journée, hier, avant-hier, c'était très bon, arrête-toi là, point. Voilà. Alors, quelque chose qui est aussi un- quelque chose qui va te permettre de trader complètement différemment, c'est-à-dire de trader pour le compte d'un autre. C'est-à-dire que, bah alors c'est très dur parce que tes amis,
ta famille, ils vont pas vouloir te donner de l'argent pour que tu le claques dans du trading. Ça, c'est dur. Mais si par hasard tu as, ne serait-ce que, je sais pas, ta compagne, tes parents, ta sœur, hein, ton frère, qui est prêt à investir un petit montant en lui disant bien sûr, bah voilà, je suis capable de te l'exploser, ton montant. Par contre, je vais essayer de faire fructifier ce montant et qu'il est d'accord, là, ça va devenir intéressant parce que tu trades pour quelqu'un d'autre. Et à partir du moment où tu trades pour quelqu'un d'autre, tu vas psychologiquement, déjà, c'est pas ton argent, donc tu vas le gérer bien autrement. Et là, tu vas être vraiment étonné des comportements que tu pourras avoir. Enfin, moi, c'est la meilleure solution que je puisse te donner, même si c'est énervant parce que tu dis, mais en fait, je bosse même pas pour moi. Enfin, de toute façon, si tu perds, c'est pas demain la veille que tu deviendras gagnant du jour au lendemain. Faut arrêter de croire aux vendeurs de rêves. Il faut, moi, il m'a fallu 4 ans pour devenir gagnant minimum. Voilà, pour quelqu'un classique, c'est pas en 5 jours ou 2 semaines que tu arriveras à devenir gagnant sur les marchés. Donc, le fait de trader pour quelqu'un d'autre et de lui donner des comptes à la fin du mois sur l'avancée de son investissement, déjà c'est gratifiant pour toi, non pas en termes monétaires, mais dans le fait que tu peux prouver à cette personne que tu es en positif chaque mois ou en négatif, hein, mais il faut avouer, mais et dire à la fin de l'année, bon bah voilà, super, j'ai fait 10% sur ton capital. Mais écoute, si tu arrives déjà à 10% sur le capital que t'a proposé ton ami ou quoi, même si c'est que 500 euros, ça fait 50 euros de gain, pour toi, c'est une grande victoire parce que garder un compte toute une année sans faire de perte, ben bravo, je te félicite. Voilà. Enfin, la dernière des solutions, c'est de faire un seul trade par jour. Alors, ça peut se compléter d'autres choses comme le minuteur, la compagne, et trader pour le compte d'un autre. C'est-à-dire qu'au lieu de te focaliser sur du scalping ou plein d'opérations en une journée, tu te fixes, voilà, le meilleur moment, la meilleure opportunité que tu peux avoir dans une journée de trading. Et à ce moment-là, tu prends position. Et tu sais que c'est la seule. De toute façon, si ça gagne, t'es content, ça perd, t'as perdu. Point. Et quand on fait une seule perte, en tout cas j'ai remarqué, c'est que psychologiquement, tu encaisses beaucoup plus facilement que si tu commences à faire une deuxième perte. Ah, la deuxième perte, moi, j'ai beaucoup plus de mal à encaisser les pertes et c'est pour ça que dans une journée, quand je commence à faire ma première perte, j'arrête. Et c'est la meilleure façon que tu pourras trouver pour arrêter de perdre tout ton capital en une journée ou bousiller tout ton capital. Voilà, j'espère que ces petits conseils pourront t'aider dans ton trading. Je t'invite, si c'est toujours pas fait, à t'abonner à ma chaîne, à recevoir les notifications. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!